Après 28 années d'expertise sur les faits et gestes du monde occidental, je vais vous parler brièvement de la mondialisation. Alors, qu'est-ce que la mondialisation ? Au départ, le concept est très sympa. C'est manger de la papaye à Roubaix, des sushis à Paris, une pizza 4 fromages dans un restaurant marocain, des tomates à Noël. C'est aussi envoyer des déchets toxiques américains en Côte d'Ivoire sous pavillon ukrainien. C'est encore porter un jean dont le coton a été cultivé en Ouzbékistan, filé en Turquie, teint en Bulgarie, tissé à Taïwan, assemblé en Tunisie et vendu aux Galeries Lafayette en France. C'est ce qui s'appelle voyager. Moi, je voulais faire le tour du monde, alors j'ai acheté un jean. 65 000 kilomètres, rien qu'en zippant ma bringuette. On remarque donc qu'avec la mondialisation, en tant que citoyen lambda, on a du mal à être responsable dans notre consommation. On a du mal à suivre ce qui se passe, car tout nous semble très loin, très rapide, très complexe. Pourtant, il y a des alternatives à la consommation, et elles passent généralement par un retour au local. Si je vous raconte cela, c'est pour faire écho au manifeste du média qui va recevoir le prochain prix, et qui dit notamment... Nous croyons à la nécessité de revivifier notre démocratie locale. Et en effet, il me semble que revenir au local, c'est essentiel, qu'il s'agisse de commerce, d'économie, d'agriculture, mais aussi quand il s'agit de droit, de justice, pour plus d'égalité. J'invite donc Jean-Yves Lucas, chargé de l'organisation des événements d'Anticor, pour remettre le prix éthique du contre-pouvoir contre les féodalités locales. Bonsoir. Alors, par souci d'indépendance et d'exigence, d'éthique et de pluralisme, passionné par l'info et par les enjeux locaux, un groupe de journalistes décide de lancer un journal en ligne d'investigation locale et de décryptage. Il s'appellera Médiacité. Il publiera ses premières enquêtes fin 2016 à Lille, puis Lyon, Nantes et Toulouse. Son manifeste est ambitieux, je cite « Nous croyons que la presse doit jouer un rôle de contre-pouvoir au niveau local. Nous croyons à un journalisme utile, à la nécessité de revivifier la démocratie locale par une meilleure représentation citoyenne, un meilleur partage des responsabilités, la transparence et l'exemplarité des élus, le rejet de l'hyper-personnalisation de la politique. » Et de fait, le journal en ligne a très rapidement trouvé sa place dans le paysage médiatique et son nom est désormais solidement associé à la notion d'investigation locale. Voici quelques exemples d'enquêtes de qualité menées sur le terrain. En décembre 2016, une enquête sur l'île s'intéresse au maire de Valenciennes, pris la main dans la caisse d'épargne, laquelle est propriétaire à 18% de la société anonyme du Hainaut. Or, le maire de Valenciennes est président de cette même société et en même temps salarié de la caisse d'épargne. Il voulait tout simplement vendre son office public d'habitat à un opérateur privé. En mai 2017, une enquête à Lyon, sur l'avis du diva du directeur de l'Opéra de Lyon, dont le financement est subventionné en grande partie par un financement public. Et là se révèlent des notes de frais entre 8 000 et 8 500 euros par mois. Les dépenses sont surprenantes, voire totalement injustifiées, loin, très loin d'une utilisation responsable des deniers publics. Plus près de nous, en janvier 2018, sur Toulouse, Médiacité enquête sur le lobbying d'Airbus, qui dicte sa loi à Bruxelles. 11 lobbyistes, rien que ça, accrédités pour des dépenses annuelles de l'avionneur estimées à 2 millions d'euros. Alors, partageant l'essentiel de ses convictions, l'association Anticor a décidé d'attribuer un prix éthique à Médiacité, en lui souhaitant longue vie. J'invite donc l'un de ses fondateurs, Jacques Transo, à me rejoindre.
Et si j'ai dit anticorps. Alors la première chose que je vais demander, c'est à mes coéquipiers de venir avec moi sur l'estrade. Et c'est un ordre. Alors toute l'équipe n'est pas là, mais on est quand même venu en nombre, parce que l'aventure de Médiacité, c'est évidemment une aventure collective. Parce que tout seul, déjà, il faut être un peu fou pour vouloir créer un site d'investigation locale par les temps qui courent, vu l'état de la presse. Le faire seul, ce serait encore plus fou. Donc plus on est de fous, plus on rit, et on rit pas mal, et on travaille énormément pour faire Médiacité. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Un journaliste médaillé est un journaliste perdu ». Mais s'il y a un prix, et ce n'est pas démagogique, qu'on accepte volontiers et de tout cœur, c'est le vôtre. C'est le vôtre parce qu'on poursuit le même combat. On poursuit évidemment un combat qui a été gentiment rappelé par un manifeste, qu'on a consigné dans un manifeste, qui est un combat pour la démocratie, avec les armes du journalisme. C'est un combat qu'on mène modestement, parce qu'on ne le fait pas pour la gloriole, pas pour avoir des prix, même si on accepte volontiers le vôtre. On le fait parce qu'on veut faire notre métier du mieux possible, et parce qu'on ne s'y retrouvait plus dans les médias de nos anciens employeurs. Parce qu'il y a énormément de journalistes qui vivent mal le métier, parce que l'économie des médias dysfonctionne, et qu'on s'intéresse souvent plus, malheureusement, aux annonceurs qu'aux lecteurs. On a donc tourné le dos à cette logique, et on a fondé un média d'investigation locale, sans publicité, qui ne repose que sur l'abonnement, mais qui repose aussi sur l'appui des lecteurs qui peuvent rentrer au capital de Médiacité et accompagner Médiacité par une société des amis. Et on trouve des gens qui portent cette mission et qui nous accompagnent, y compris financièrement. Ce que je vais dire en quelques mots, c'est l'importance du local. Parce que, pourquoi on a choisi ce positionnement, c'est que l'investigation locale était très peu usitée, très peu pratiquée. Et donc, pour vous, ce qui vous saute sans doute aux yeux, mais pour nous aussi, c'est que le local, c'est là que commencent souvent les affaires de corruption. C'est un peu le local, l'école de la corruption. Parce que les petits arrangements, ça se fait entre amis, dans des réseaux, dans des villes, même aussi grandes que des métropoles. Les villes sont tenues par quelques centaines d'individus qui ont un intérêt à s'entraider, à se protéger et à ne pas parler. Or, l'investigation locale, c'est très complexe parce qu'il faut avoir la bonne distance critique. Et Médiacité, c'est une marque nationale avec un ancrage local fort qui s'appuie sur un réseau de journalistes indépendants. Au-delà de nous, les fondateurs, il y a une cinquantaine de journalistes qui, dès à présent, dans 4 villes différentes, travaillent pour sortir des scoops. On les a rappelés, c'est Lille, Lyon, Toulouse et Nantes, et nous n'avons absolument pas l'envie de nous arrêter là. Dernière chose que j'ai envie de dire, c'est le combat pour le journalisme. Je vous l'ai dit déjà, il est mal en point, et donc il y a une entreprise de reconquête journalistique. Quelque part, il y a des incohérences. Les collectivités ont un pouvoir croissant, l'Europe aussi a un pouvoir croissant, et l'affectation des moyens journalistiques ne bouge pas, alors que les collectivités bougent. Vous avez beaucoup de journalistes affectés à certaines missions, très peu affectés à des missions d'enquête dans les grandes villes. Et donc on veut travailler cette notion de reconquête, et la reconquête, elle passe avant tout par la reconquête de la confiance
du public. Le public n'a plus confiance dans ces journalistes. C'est un long travail de reconquête. Il en va, je pense, de la démocratie. On reste modeste, on n'a pas vocation à devenir des oraux du journalisme, on ne veut pas s'ériger en pouvoir, on veut juste jouer notre rôle de contre-pouvoir. Ça a été joliment rappelé tout à l'heure. Et donc c'est la mission que s'est fixée Médiacité. Merci pour votre prix. Parlez de Médiacité, allez voir. Vous pouvez même voir gratuitement, même si c'est par abonnement, et parlez-en au maximum autour de vous. C'est le meilleur service que vous pouvez nous rendre. Merci. Et pour vous inciter à aller voir, aujourd'hui même ce matin sur l'île, on a un portrait de lanceur d'alerte qui se bat contre Casino, que vous connaissez, qui s'appelle Thierry Gauthier. C'est sans doute pas de la même famille que Alain Gauthier, mais c'est un très très beau combat qui mène depuis plusieurs années. Donc je vous incite à aller ne serait-ce que lire cet article.